Bénédiction à tous. L'Éternel va agir dans ta vie, toi qui es là. Une montagne va se déplacer. Par son esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Guidance 246. Je voudrais vraiment dire à une personne, il y a une montagne qui va se déplacer. Il y a une montagne, un problème qui va se déplacer pour faire de toi le récipiendaire, pour faire de toi la femme bénie, pour faire de toi la prochaine qui va témoigner, pour faire de toi la prochaine qui va encore louer Yahweh, qui va encore dire merci à Dieu. Tu es le prochain, tu es la prochaine à basculer dans une nouvelle saison. Alors adore l'Éternel avec moi. Oui, c'est toi. Il s'agit de toi. Écris ici, Seigneur, c'est moi qui vais rentrer dans un témoignage. Cette montagne va se déplacer. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Il y a une montagne de chômage qui va se déplacer. Une montagne de célibat qui va se déplacer. Une montagne de pauvreté qui va se déplacer. Une montagne de soucis qui va se déplacer. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Oui. Dans sa parole, il y a son esprit. Une montagne de souffrance va se déplacer. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui va se déplacer au nom de Jésus. Alors, adore l'Éternel, simplement. Éternel, merci de nous assister par ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, dans cette série sur l'enseignement de la prospérité. Fais prospérer l'intérieur. Fais prospérer ton message. Fais prospérer ton peuple. Merci pour la croissance numérique. Merci pour la croissance spirituelle. Merci pour la croissance des fruits. La croissance fructueuse. La croissance comportementale. Oui, Seigneur, quelqu'un va croître dans son comportement. La croissance professionnelle. La croissance, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Papa, au nom de Jésus, mentale. Une croissance qui va provoquer l'élévation d'une personne. Éternel Père, nous te bénissons. Merci pour ton esprit et je vous invite à vous qui êtes connectés ce soir à vraiment partager ce live qui va nous faire du bien. Ce matin, j'étais en totale extase parce que je pouvais voir le chemin traversé avec le Seigneur et il m'a dit, mais tu es en train de marcher comme moi. La Bible dit que Jésus, dans le livre de Luc chapitre 2, il croissait en connaissance, il croissait en stature, il croissait en sagesse, il croissait également en sagesse et aussi, d'accord, en grâce. Je veux dire à une personne que la grâce aussi doit croître dans ta vie. C'est important. La sagesse doit croître. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, je connais beaucoup de choses. Laisse-moi te dire que tu n'as jamais assez su. Parce que Dieu veut te donner encore plus. Il y a une personne qui se dit, oui, bon, je suis à l'aise dans ma vie, ça suffit. Non, 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 non. La Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il y a une personne dont le dossier sera introduit auprès du roi. Il y a une personne qui sera introduite dans une nouvelle saison. Parce que quand Dieu parle, il veut toujours emmener son peuple à basculer dans une nouvelle saison. Alors je sais que cette guidance-là va t'emmener vraiment à basculer dans une nouvelle saison. Parce que dans ces demi-heures, l'Esprit de Dieu va venir, il va t'instruire, il va te permettre par la parole miroir de la guidance, parce que les enseignements que je prodigue sont des paroles miroirs. C'est ça les oracles. Les oracles sont des paroles miroirs. Ce sont des paroles où les personnes qui les entendent peuvent se mirer. Les personnes qui les reçoivent peuvent se reconnaître. Les personnes qui les entendent peuvent aller, ok, au travers de ces paroles miracles, ces paroles miroirs, ok, traverser, ok, les obstacles. Donc je dis à une personne, ce qui sera enseigné aujourd'hui va te faire traverser les obstacles. Alors, envoie des cœurs, like, partage dans tous les groupes chrétiens où tu es. Alors une montagne va se déplacer. Merci Éternel Père, car nous savons que tu es un Dieu fidèle. Merci, 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 merci. Gloire à l'Éternel, gloire au Saint-Esprit. Donc je vais poursuivre avec vous. La thématique a été abordée il y a déjà 3 semaines de cela, l'esprit de prospérité. L'esprit de prospérité est un esprit qui accompagne beaucoup les enfants de Dieu. Vous savez, la prospérité marche avec la croissance. Et ce matin, une dame qui m'apprécie beaucoup est venue comme ça, elle avait des croissants. Alors je me suis dit, Seigneur, quel est le message que tu veux me donner? Alors j'ai compris par l'esprit de guidance qui est en moi, parce que la guidance c'est un esprit de prospérité, il te permet de tout comprendre, voilà. Parce qu'il y a des choses que les gens ne vont pas dire, mais parce que Dieu les pousse par l'esprit à se manifester, alors ces personnes vont agir pour toi. Je dis à une personne qu'on va envoyer vers toi l'esprit de croissance. On va déplacer vers toi, ce n'est pas n'importe qui, c'est le royaume qui va envoyer la croissance. Ton
entreprise va croître. Oui, par les oracles. Ton entreprise va monter par les oracles. Tes projets, tes investissements vont se développer. Ta relation sentimentale va croître. Tu vas te demander, mais comment se fait-il que j'ai tellement essuyé des larmes, j'ai tellement souffert, mais pourquoi depuis que je suis avec cette femme, depuis que je suis avec cet homme, j'ai l'impression que je suis dans la croissance? Oui, parce que Dieu, par les oracles, permet l'esprit de prospérité. C'est la croissance. Alors je dis à une personne, toute guidance va vraiment, concentrer, d'accord, son attention à te donner une croissance. La guidance, c'est ça. C'est la parole miroir qui donne la croissance. Écris-le moi ici. Par cette guidance, je sais qu'il y a une parole miroir qui va me donner la croissance. Écris cela. Oui, oui, oui. L'oracle, c'est la parole miroir. Donc, là où on donne des guidances, c'est là où on donne des paroles miroirs qui vont permettre aux personnes d'aller dans une nouvelle dimension. Amen. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Toi, Marie qui est là, Jessica, Larissa, Patience, Marie-Julienne, vraiment que l'Éternel se souvienne de vous. Oui, comprenez cela au nom de Jésus. En ce moment, oui, toi qui écris, tu as vraiment besoin du Seigneur. Laisse-moi te dire que son esprit viendra en toi et tu comprendras au nom puissant élevé de Jésus. Qu'il te soutienne, Larissa, au nom de Jésus. Oui, qu'il te soutienne, Agathe Claudine, au nom de Jésus. La parole miroir s'appelle oracle. C'est une parole où quand on écoute, quand on l'entend, on se reconnaît, on s'introduit et on traverse les obstacles. C'est ça les oracles. Les oracles sont des paroles miroirs. Des paroles où les gens doivent s'identifier pour traverser et briser les obstacles. Que l'Éternel soit glorifié. Je dis que tu vas traverser l'obstacle de la tristesse, Larissa, au nom de Jésus. Tu vas traverser les obstacles, la déception. Marie-Julienne, tu vas traverser les obstacles parce que l'Éternel t'a donné un esprit de prospérité. Allons donc dans les Saintes Écritures tout de suite par la grâce de notre Dieu. Merci Yahweh. Alors, la Bible déclare ceci. Je lis ta parole, Seigneur, et ton esprit est sur moi. Je fais maintenant le vœu afin que cette parole, Seigneur, soit miroir intérieur, miroir de l'âme, miroir stratégique, miroir événementiel. Cette parole provoque des événements. Oui, qu'elle provoque des événements. Qu'elle provoque des événements simultanés, Seigneur, successifs, afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare ceci dans Genèse 41. Genèse 41, versets 54 à 57. Ceci. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays et tout le pays, dans ce pays-là, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Quelqu'un dit, dans cette saison, je serai une référence. Car la famine était forte dans tout le pays. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, car ta parole est la vérité. La Bible nous enseigne sur l'histoire de Joseph. Et d'abord, je reviens sur Jésus parce que ça m'a interpellé. Vous voyez, la Bible dit qu'il y a eu 7 années d'abondance et qu'à un moment donné, elles devaient s'écouler. Quand les années d'abondance se sont écoulées, la semaine dernière, je vous ai dit que nous devons apprendre à anticiper. En fait, pour garder l'esprit de prospérité, il faut avoir un esprit d'anticipation. Il faut avoir un esprit de productivité. Un esprit fécond. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment vaincre avec la prospérité. Parce qu'il y a un ennemi qui est devant nous, c'est la famine. Quelqu'un dit la famine ne sera plus ennemi. Mais à partir d'aujourd'hui, il va travailler à ma renommée. Vous voyez ici que un homme qu'on appelle Joseph a parlé de la famine. Mais écoutez, la Bible dit, les 7 années de famine commencèrent à venir afin que Joseph, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Je vais déjà vous dire une chose très importante. Quand on parle de vaincre avec l'esprit de prospérité, ça veut dire qu'il y a un ennemi, il y a un défi, il y a un adversaire. Et je peux dire aujourd'hui clairement, ayant lu les épîtres, ayant connu cette parole et que je continue de travailler là-dessus, que je me rends de plus en plus compte que nous devons apprendre à être forts dans nos déclarations.
Mais la plus grande force de tes déclarations doit être sur le territoire de tes ennemis. Je suis en train de parler à une personne qui, à partir de ce soir, aura une parole qui aura du poids dans le camp de ses ennemis. La Bible dit quoi? La Bible dit que les 7 années de famine ont commencé à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Tu ne peux jamais commencer à vaincre tes ennemis si tu ne sais pas apprendre à annoncer des famines dans leur camp. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne ici. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas croître si tu ne sais pas annoncer la famine dans le camp de tes ennemis. Parce que vous devez savoir que dans un royaume, 2 rois ne règnent pas en même temps. Can I speak? Can I preach? Can I tell you the truth? La Bible dit que Joseph avait annoncé la famine. Je suis venu ce soir pour annoncer la famine dans le camp de ceux qui te font souffrir. Dieu m'envoie comme un oracle, parole miroir, j'annonce dans le spirituel, dans le surnaturel. Pendant que tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a des gens qui vont commencer à souffrir à cause de toi. Je suis là, l'Éternel m'a oint. Il m'a toujours dit, ma fille, la chose qui va marcher le plus rapidement avec toi, parce que je t'appelle aussi à bénir, mais tu vas reconnaître mes signes lorsque tu vas commencer à maudire. Je suis venu ici parce que je suis venu maudire tes ennemis. Je dis que je suis venu ici ce soir pour envoyer des esprits de décès, des esprits de drame, des esprits de difficultés, des problèmes à tes ennemis. Il y a des gens qui ne connaissent pas le monde des prophètes. C'est pourquoi, vous savez, il y a le ministère pastoral. Un pasteur n'est pas un prophète. Les évangélistes ne sont pas des prophètes. Les docteurs ne sont pas des prophètes. Les prophètes, ce sont des éléments stratégiques, des personnes que Dieu utilise pour mettre de l'ordre. En fait, parce que Dieu est un Dieu de justice, mais aussi de jugement. Le problème, c'est que les gens pensent que oui, Dieu c'est un... Non, la justice de Dieu, là, c'est pour son peuple. Le jugement, c'est pour ses ennemis. Voilà. Donc, quand David a vaincu Goliath, c'était pas la justice de Dieu, c'était le jugement de Dieu. Je dis à une personne que l'esprit de prophète qui a oint David est sur moi. Parce que la Bible dit que David a été oint par qui? Samuel. Et Samuel avait chassé Saoul. Pourquoi? Justement parce que Saoul ne savait pas comment il fallait étendre la famine sur ses ennemis. La Bible dit que quand Saoul est allé combattre contre les Agagites, il a fait quelque chose. Il a laissé le roi Agag vivant. Laisse-moi te dire que mes paroles ne laisseront pas tes ennemis vivants. Je suis en train de parler ici. Je dis que mes enseignements, si tu es dans l'arche de la nouvelle alliance, je dis que mes enseignements ne laisseront pas tes adversaires vivants. Je suis là, tranquillement, en train de t'annoncer une saison très rédhibitoire. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que tes ennemis soient frappés de famine. La famine, c'est toi. Une famine, c'est quelque chose que Dieu provoque pour que toi, tu deviennes une référence. Je vous ai dit que 2 rois ne règnent pas en même temps. Je suis en train de parler à la reine de la saison. Je parle Karika Sakata, au roi de la saison. Il y a une personne dans son village qui va commencer à voir que les choses commencent à changer. Il y a une personne dans sa famille qui va voir que les choses commencent à changer. Laisse-moi te dire qu'en ce moment, tes ennemis ne sont plus bien parce que tu es venu sur un live, tu es venu sur un direct qui va libérer l'abondance sur toi, mais la famine sur eux. C'est pourquoi dans ta vie, fais attention là où tu mets tes oreilles. Oui. Ton avenir dépend de l'endroit où tu mets tes oreilles. Parce que le problème au jour d'aujourd'hui, on vous a fait croire à un Dieu qui veut vous voir souffrir, un père fêtard et tout. Non. Dieu n'est pas le Dieu du jugement pour toi. Dieu est le Dieu de justice pour toi. Mais pour tes ennemis, il est le Dieu du jugement. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, attention. La Bible déclare qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Ça, c'est dans le livre, de Romains 9, verset 11. Donc, il faut savoir que 2 rois ne règnent pas en même temps, 2 reines ne règnent pas en même temps. Ce n'est pas normal. Donc, s'il y a des reines des eaux, des reines sataniques, des reines fantasmagoriques qui viennent pour polluer ta vie, laisse-moi te dire que Dieu va les frapper de sécheresse, Dieu va les frapper de famine. C'est très important. C'est très important. La Bible dit ici qu'une personne a commencé à vaincre avec l'esprit de prospérité qui était sur lui. Moi, je vais vous dire une chose importante. La Bible dit qu'il y avait 7 années de famine qu'il avait quoi? Il avait annoncé. Donc, même lorsque tu commences à rentrer dans le combat spirituel, il faut apprendre à annoncer le nombre d'années que tu veux que tes ennemis souffrent. Je ne sais pas si je parle à une personne ici. Je suis en train de dire qu'il y a un nombre d'années que tes ennemis vont souffrir. Oui, il y a un nombre d'années que tes... Moi, je suis en train de parler ici. Je parle en 2022.
Je parle en 2022. Parce qu'il y a un combat spirituel qui a commencé dans ma vie à l'an 2000. Donc, je suis libre d'annoncer 22 ans de souffrance et de famine dans le camp de tes ennemis. Je suis en train de parler à une personne ici. Je dis qu'il y a des personnes qui vont commencer à souffrir pendant 22 ans. Ça veut dire qu'ils vont sortir des problèmes en 2044. Écoute-moi bien. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je suis un oracle. Parce que dans ma vie, il y a un combat spirituel qui a commencé à l'an 2000. Le Seigneur m'envoie ce soir pour maudire tout ennemi qui a commencé un combat dans ta vie à partir de 2000. J'ai le pouvoir sur les années. Je suis un oracle. Donc, je suis en train de parler à un camp de personnes qui vont rentrer dans la famine. Je suis en train de parler sur un camp de personnes qui vont souffrir à cause de toi. Je suis en train de remonter les origines. Je suis en train de remonter les années parce que Dieu n'oublie pas. Oui, il y a des gens qui disent hey, Dieu est un Dieu de miséricorde. Hey! Qui vous a dit ça? Dieu est miséricordieux pour son peuple. Dieu n'est pas miséricordieux pour les démons. Dieu n'est pas miséricordieux pour les sorciers. Dieu n'est pas miséricordieux. C'est faux. C'est faux. Donc, il faut savoir que Dieu, quand les gens commencent à vouloir les faire des obstacles sur toi, la mémoire de Dieu là, sa mémoire de jugement, qu'on appelle l'ordre de la rétribution divine, se réveille. Dieu se souvient. La Bible dit que Dieu avait entendu le peuple d'Israël en train de crier, en train de souffrir. Mais un jour, il a envoyé son prophète Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même, il avait un combat spirituel qui avait déjà commencé dans le désert. Donc, il pouvait être capable d'accompagner le peuple dans le désert. Je dis à une personne, il y a un combat spirituel qui avait commencé dans ma vie depuis 2000. Je suis là aujourd'hui à l'aise pour t'accompagner parce que tu vas traverser ce désert que tu es en train de traverser. Je dis que tu vas sortir de ce problème que tu es en train de travailler. Je dis que tu vas sortir de cette humiliation parce qu'il y a des gens qui avaient défié ma destinée depuis l'an 2000. Mais ces personnes sont en train d'être humiliées. Je suis en train de te parler aujourd'hui du Dieu que j'ai vu en train de m'arracher des pronostics sataniques. Il y a des gens qui avaient pronostiqué des choses sataniques sur ma vie. Il y a des gens qui avaient pronostiqué la malchance, l'impureté dans ma vie. Il y a des gens qui avaient cru que Dieu devait m'humilier. Mais je te dis aujourd'hui, Dieu m'a rassasié de joie. Dieu m'a donné ce que mon cœur désire. Dieu m'a même donné plus que ce que j'avais imaginé. Je dis à une personne ici, cette année est une année où Dieu veut mettre un stop à la sorcellerie. Parce que ce que mes ennemis m'avaient fait en 2000, ils ont fait ce qu'on appelle un veto. Un veto satanique. Je dis à une personne ici, l'Éternel soutient la parole de ses prophètes. Ésaïe 44, verset 26 dit que Dieu, il frappe d'insensé le méchant. Oui, insensé et de folie le méchant. Mais il confirme la parole de ses envoyés. L'oracle que tu entends aujourd'hui, c'est pas Facebook qui fait ma renommée. Non, j'ai un contenu très important. J'ai une histoire très importante. J'ai un témoignage avec ce Dieu. Je viens de quelque part avec le Seigneur. Donc quand je prêche, je connais la façon, la stratégie, le mode opératoire du Dieu qui m'a appelé. Oui, c'est vrai. Il va te faire traverser des déserts. Mais ton désert là n'est pas comme le désert de tes ennemis. Non. C'est pas comme le désert de tes ennemis. Parce que ce type de désert, en fait, en réalité, c'est un désert où Dieu te cache. C'est un désert où Dieu te sécurise. C'est un désert où Dieu t'enseigne. Je parle à quelqu'un qui se sent comme dans un désert. Je te dis que Dieu est en train de me dire en ce moment que tu vas changer de saison. Parce que c'est terminé. Il m'envoie maintenant parler dans le camp de tes ennemis. C'est ce que Joseph a eu à faire. Je dis à une personne que quand tu as l'esprit de prospérité, il faut que tu apprennes à libérer des temps de famine dans le camp de tes ennemis. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je dis aujourd'hui. Je dis qu'à cause de toi, il y a des gens qui vont commencer à souffrir. Je dis qu'à cause de toi, il y a des gens qui vont rentrer dans 22 ans de chômage. Je dis 22 ans de souffrance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut partager ce direct. L'oracle est en train de parler sur ta destinée. Je suis en train de te dire des choses importantes. Note cela. Je suis un oracle de l'Éternel. Je suis une libératrice d'abondance. Mais laisse tomber. Parce qu'il y a une dimension où même la libératrice d'abondance peut libérer la sécheresse à cause des ennemis adversaires qui continuent à résister aux prophéties. La Bible dit quoi dans Néhémie? Néhémie chapitre 6 parle de justement Néhémie qui voulait bâtir. Alors on envoyait des esprits de mensonges, des esprits d'attaque, tout ça, pour essayer de le tuer dans le temple, pour l'empêcher de bâtir. Mais à un moment donné, tout cela avait été confondu parce qu'ils avaient compris que l'œuvre là venait de Dieu. Si l'Éternel m'a appelé et que cet oracle là vient de l'Éternel, de Genèse 41, versets 54 à 57, je te dis que tes ennemis sont frappés de désert, sont frappés de famine au nom de Jésus, parce que c'est le temps où Dieu va les sécher. Afin que tu prospères. Quelqu'un ne peut pas prospérer en même temps que ses ennemis. Il y a un temps où ils doivent sécher pour que je commence à croître. C'est ça la parole de Dieu. Voilà.
C'est ça la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, je vais t'enseigner la vraie parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne peut pas prospérer en même temps que ses ennemis. Non. Il faut que une personne sèche et puis qu'une autre personne commence à croître. Donc je suis en train de te dire, toi qui vas commencer à prospérer, tu dois apprendre à définir, à déterminer le nombre d'années de souffrance de tes ennemis. Oh, quelqu'un reçoit le pouvoir d'appeler à l'existence la souffrance de ses ennemis. Je dis que tu reçois le pouvoir ce soir au nom de Jésus. Quiconque est allé voir un marabout, quiconque allait voir un féticheur, quiconque allait voir un kem contre toi, je dis reçois le pouvoir de le sécher. Je dis reçois l'autorité de le sécher. Je dis reçois. La Bible déclare quoi? Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je suis un oracle d'Ésaïe 50. Oh, Karabashakata. Je dis qu'il y a des personnes qui vont commencer à sécher. Je dis le brancard va les emmener à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils confessent que l'Éternel est ton Dieu. Je suis un oracle et l'Éternel me confirme que c'est ta saison. C'est ta saison. Quelqu'un écrit ici, c'est ma saison. Je dis que c'est ta saison. Oui, c'est très important. Parce que les gens disent, oh, Dieu est un Dieu de miséricorde, hein? Dieu est un Dieu de pardon. C'est pas le Dieu des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes dit, oh, dehors les chiens, dehors les sorciers, les magiciens, tout ça, tous ceux qui sont les amours de l'iniquité. Oui, oui, artisans de l'iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu aussi est un Dieu de jugement. Voilà. Donc, il y a un moment où Dieu n'aime plus la souffrance. C'est très important. Je dis que c'est très important. Voilà. Donc, Moïse est capable d'enseigner les gens sur le désert parce que Dieu l'a sorti du désert. Je suis capable de t'enseigner sur le désert parce que Dieu m'a sorti du combat spirituel. Dieu a humilié mes ennemis. Je dis qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans la famine à cause de toi, au nom puissant de Jésus, parce que tu dois commencer à prospérer. Ça, c'est comme ça qu'on a la victoire par l'esprit de prospérité. C'est très important. Voilà. Joseph avait déclaré la famine sur l'Égypte. C'est ça qui est arrivé. Je suis venu déclarer, c'est ça qui va arriver sur la vie de tes ennemis. Oui. Maintenant, allons à une chose importante. Parce que je dis comment vaincre par l'esprit de prospérité. Donc, première chose, il faut apprendre à maudire tes ennemis. Voilà. Tu ne peux pas devenir prospère. Tu es toujours en train de bénir tes ennemis. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus, même quand il est parti, le même Jésus qui avait dit qu'il faut donner la joie et tout à tes ennemis. Jésus a dit quoi? Il a dit maintenant, achetez-vous une épée. Voilà, quand il partait. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que sur la terre, là, il y a des dispositions où tu es obligé de changer par jurisprudence. À bon entendeur, salut. La Bible dit quoi? La Bible dit quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé. Oh, je dis que à partir d'aujourd'hui, là, la famine va rentrer dans le camp de tes ennemis parce que toi, tu vas commencer à croître. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon. Ouh, pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph. Je suis en train de vous parler de la réunion de sorcellerie dans vos familles. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle l'oracle Orpha. Il y a des sorciers dans vos familles qui vont commencer à dire, obéissez là. Écris ici. Écris ici, les sorciers de ma famille vont obéir à l'oracle Orpha. Les sorciers de ma famille vont obéir. Écris ton nom. Ils vont obéir à ton nom. Oui. Les sorciers, les magiciens vont obéir à ton nom. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai libéré depuis dimanche à la fin du jeûne, Korabasakata. J'ai libéré ce qu'on appelle un couvre-feu spirituel. À partir de maintenant là, c'est le LAS. Oui. We got a case. C'est-à-dire que nous faisons la loi, nous faisons la pluie et le beau temps, que Satan le veuille ou pas. Parce qu'en ce moment, mes fils spirituels sont en train de vaincre des dragons. Mes fils spirituels sont en train de vaincre des serpents anciens. Je dis que le pouvoir est à nous au nom de Jésus. C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a des esprits qui ont commencé à crier à Pharaon pour dire que non, Pharaon, c'est toi le chef. Vraiment, nous avons besoin de toi. Il y a des gens là. Ils étaient référents dans la sorcellerie. Ils vont abandonner leur référence sorcellaire pour te donner le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est la saison où il y a un seul Dieu qui doit régner. C'est l'Éternel. Écris ça ici. Cette saison-là, c'est une saison où c'est un seul Dieu qui va régner. On l'appelle l'Éternel des armées. Je ne sais pas s'il y a une personne qui comprend. La saison où nous sommes arrivés, c'est une saison où celui qui va régner s'appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'il va commencer à châtier tous les faux dieux qui voulaient voler sa place dans ta vie. Quelqu'un me donne 4 fois bénédiction. Je ne vois pas les cœurs. Je suis en train de parler d'un combat spirituel où tu dois être victorieux. Et tu es là comme ça en train de regarder dans la télévision. Je dis que tu dois commencer à me liker les cœurs. Je veux voir des personnes qui partagent. Je veux voir des personnes qui sentent que c'est leur temps. Que leur année est arrivée. Où leurs ennemis seront dans la sécheresse. Où ils reprennent le pouvoir sur la sorcellerie. Je dis qu'il y a des réunions sorcellaires dans ton quartier, ton ethnie, ta tribu, ton pays, ta race. Qui vont être faites
en ta faveur parce qu'on doit te hisser. La Bible dit que même Pharaon ne voulait plus parler. Pharaon ne pouvait plus parler parce que c'était trop fort. Il dit qu'allez-y vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La Bible dit quoi? Pendant que le vin va être à manquer, moi je veux dire qu'il y aura une famine. Le mariage de la cousine de Jésus à Canaan, les esprits de famille ont commencé à avoir la famine du vin. Laisse-moi te dire qu'il y a des esprits de famine qui auront la famine au nom de Jésus. La Bible dit que c'est Marie qui a dit maintenant, faites ce qu'il vous dira. Joseph a reçu la même bénédiction que Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Oui. Il y a des gens, vous avez dormi, on vous a dit que écoute l'oracle Orpha, va vers l'oracle Orpha. Tant que tu ne fais pas ça, je te dis que ta vie ne va pas débloquer. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a déjà parlé, quand tu ne suis plus ça, tu vas aller traîner, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas revenir. Ok, au point où Dieu t'avait parlé. Parce que la parole de Dieu est unique. Jésus, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Joseph, même Pharaon a dit, faites ce qu'il vous dira. Je dis qu'en ce moment, les esprits sont en réunion parce qu'elle a la famine dans leur camp. La Bible dit que le vin va t'en manquer. Je dis qu'il y a une chose qui manquera à tes ennemis que toi seul tu auras. Oh, je crois qu'une personne n'est pas en train de recevoir. Je vais arrêter cette guidance. Je dis qu'il y a des choses qui vont manquer à l'instant où je parle. Quelle heure il est? Donne-moi l'heure, donne-moi l'heure de ton pays. Donne-moi l'heure de ton pays. Il est quelle heure? Je dis que pendant que je parle là, il y a des choses qui commencent à manquer dans le camp de tes ennemis que toi seul tu as. Je dis toi seul tu as. Il y a des choses qui vont commencer à manquer dans un pays que toi seul tu as. Il y a des choses qui vont commencer à manquer dans la vie d'un homme que toi seul tu as. Parce que c'est toi sa femme. Je dis, hein, quand un homme va t'épouser, Mighty Lord, la Bible dit qu'il y a des choses qui ont commencé à manquer à Adam. Je dis que quand une femme va devenir ta femme, il y a des choses qui vont commencer à manquer dans ta vie. Je dis maintenant qu'il est 23h37 dans ton pays, 23h38, selon ton heure dans le monde spirituel, j'arrête ce temps et je commande maintenant qu'il y a des choses qui vont commencer à manquer à cette ambassade parce que c'est toi qu'on a nommé l'ambassadeur. Je dis qu'il y a des choses qui vont commencer à manquer dans ton pays parce que c'est toi qu'on a nommé ministre. Je dis qu'il y a des ministres qui vont capituler, des candidats qui vont capituler parce que c'est toi qu'on a nommé président. Je dis à une personne, Dieu va te hisser pendant la famine. Nous pouvons vaincre avec l'esprit de prospérité pendant la famine. Parce que la famine est la stratégie que Dieu utilise pour que tout genou fasse silence. Que tout genou, oh Pakarabayanta Santa, Ibraka Santa, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je dis que Dieu va utiliser la famine. C'est pourquoi tu dois apprendre le combat spirituel. Tu dois apprendre à prier. Tu dois mettre tes ennemis sous, oh Makaraba Santa, dans la famine. Tu dois apprendre à prier. Oh, je dis maintenant ce soir, Dieu va commencer à les sécher. Je dis que Dieu va commencer à les sécher au nom de Jésus. Prie avec moi maintenant. Parce que je sens que l'enseignement va s'arrêter maintenant. Je dis que l'enseignement va s'arrêter maintenant. Parce que la semaine prochaine, je dois libérer quelque chose de fort sur toi. Je dis que la semaine prochaine, oh Koraba Sakata, il y a une personne qui va être hissée. Je dis que tu seras hissé au sommet. La Bible dit, Pharaon dit à tous les Égyptiens, je te dis qu'en ce moment, on est en train de dire à tous les sorciers qui t'ont combattu, allez vers Joseph. Allez vers Joseph. La Bible dit que ce n'est pas par la force et par la puissance, c'est par son esprit. Il y a un esprit qui parle dans l'oracle. Même quand tu écoutes l'oracle de ce soir, tu sens que l'esprit de Dieu est là. On est en train de hisser le nom de quelqu'un. Je sens l'élévation d'une personne. Je sens dans mon esprit qu'il y a un nom qui va sortir. Un nom de succès. Un nom qui va libérer. Un nom, oh Karabassa, quelqu'un dit c'est moi, quelqu'un dit c'est moi. Oh, je dis que c'est moi l'oracle enfin. Il y a un nom qui va sortir dans le nom d'un... Oh, le cœur d'un roi va commencer à penser à toi. Je dis qu'il y a une autorité qui va penser à toi. Il y a une onction de succès, une onction de prospérité. Je sens que ta patronne va dormir avec ton salaire augmenté. Elle doit augmenter ton salaire. Je dis qu'il y a des gens qui ne vont plus dormir. Oh, Korabasakata. Je dis qu'il y a une personne qui doit te donner une maison qui ne dormira pas. Au nom puissant de Jésus. Je dis que l'homme qui doit t'épouser ne dormira pas. Oh, Karabashakata Yama. Je dis que la maison que tu dois avoir, la personne ne va pas dormir. Non, la personne ne va pas dormir. Ils disent, faites tout ce que Joseph vous dira. J'espère qu'en ce moment, tu es en train de dire des choses dans la prière. J'espère qu'en ce moment, tu es en train de dire des choses dans la prière. Je m'arrête là. Parce qu'il y avait encore le verset 56 et 57, mais je vais continuer ça la semaine prochaine. Prie maintenant avec moi. Dis Yahweh, tu m'envoies sur la terre. Oh Seigneur, regarde tout ce que j'ai essuyé comme larmes. Seigneur, regarde tout le désert que mes ennemis avaient prévu contre moi. Le temps est venu que tu confondes les langues de mes ennemis. Confonds-les, Seigneur, par la famine. Confonds-les par la sécheresse. Confonds-les par, oh Dieu de quoi, par la paralysie. Paralyse mes ennemis, Seigneur. Comme Élie a paralysé, Seigneur éternel, Père de gloire. Oh Seigneur, pendant 3 ans, il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus de rosée. Père éternel, fais suspendre l'autorité de ceux qui me bloquent. Suspends la paix de ceux qui me bloquent. Suspends la joie de ceux qui me bloquent. Suspends la fécondité de ceux qui me bloquent. Suspends
suspends-les maintenant au nom de Jésus. Oh papa, le temps est venu. Oh mon Père, où tu suspends l'autorité de quiconque bloquait ma destinée, quiconque bloquait mon étoile. Au nom de Jésus, qu'il commence à tomber, qu'il commence à sécher. Au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, je dis ces choses parce que c'est le temps, Seigneur Père. Oui, la parole de famine va accompagner mes ennemis parce que l'esprit de prospérité va m'accompagner. Oui, Seigneur, de roi ne règne pas en même temps. Oh papa, le vin va être à manquer par l'esprit de famille. Je déclare que tout esprit de famille commence à manquer de vin. Là où vous avez vendu ma destinée, j'arrête leur vin maintenant. Au nom puissant de Jésus, parce que c'est moi le vin nouveau. Je dis que tout esprit de famille maternelle et paternelle, oh papa, Dieu de gloire, oh papa, commence à manquer de vin. Je suspends le vin de cette fête. Je dis que je suspends les noces, Seigneur Père éternel, les esprits de famille. Parce que c'est les noces de Canaan qui rentrent. C'est les noces de Christ qui rentrent. Je fais rentrer les noces de Jésus dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus, j'arrache les noces de mon appel. Les noces de ma richesse. Oh, commence à arracher les noces. Je dis à quelqu'un qui prie dans sa maison, commence à arracher les noces de ton accouchement. Arrache les noces de ton Hokorachakata. Je vous dis qu'en ce moment, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vais maintenant dire à une personne ici, de dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci parce que quelque chose se passe dans le ciel. Je vous laisse parce que là je sens une grande extase. Cette guidance n'est pas comme les autres. Restez en prière dans vos maisons. Ne parlez pas au téléphone. Soyez concentrés parce que le ciel va faire descendre quelque chose. Le ciel est en train de vous entendre. Les anges du Seigneur sont là. Ils sont près de vos langues. Ils sont près de vos bouches. Pourquoi? Parce que la réunion de sorcellerie a décrété maintenant qu'on doit faire ce que toi tu vas dire. Alors pendant ta prière, il faut que tu commences à dire ce que tu désires. Il faut que tu commences à dire les choses qui vont donner à ta renommée de monter en exploit. C'était l'oracle Orpha, la prophétesse la plus bénie de Paris, la libératrice d'abondance, la présidente de l'académie de la guidance ascensionnelle, pour enseigner quelqu'un ici qui a deux types, ok, d'action divine. Il y a deux types d'action divine. Dieu est le Dieu de la justice pour son peuple, mais Dieu est le Dieu du jugement pour les adversaires de son peuple. Il a fait le jugement de Goliath, il a fait le jugement, ok, des Agagites. Dieu va juger ceux qui ont maintenu ta destinée en bas et il suspend leur autorité dès maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la faveur. Vaincre avec l'esprit de prospérité, c'était le premier numéro. Je reviens jeudi prochain avec la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par la force, mais c'est par ton esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit de prospérité. À tous ceux qui veulent envoyer leur semence, il y a un lien PayPal, envoie ta semence. Pendant les grandes guerres, la Bible déclare qu'il y a un homme qui perdait le combat au niveau de Jéricho. Il a envoyé un sacrifice, c'était son premier fils. C'est pourquoi Dieu, même pour faire un sacrifice, envoyait son premier fils. Dieu veut te bénir. C'est très important de comprendre les saisons où quand Dieu veut agir en tant que Dieu de jugement contre tes ennemis, alors grandis dans tes sacrifices. Que l'Éternel te bénisse. Excellente soirée à tous. Abonnez-vous massivement. Arche de la Nouvelle Alliance sur YouTube. Arche de la Nouvelle Alliance sur YouTube. Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Plein d'enseignements sont là-bas. Allez-y vous enrichir. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'est pas du côté de tes ennemis. Il est déjà en jugement contre eux. Il y a un tribunal qui s'est élevé contre eux. Toi, Dieu t'apporte sa justice. Excellente soirée à tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom.